Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le miroir des émotions ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros bisou à tes parents? Bien. Dans ce cas, installe-toi confortablement dans ton lit, serre fort ton doudou et ferme tes petits yeux. Dans un petit village niché au creux des collines, Pia, une fillette aux cheveux dorés comme les blés et aux yeux pétillants, passait ses journées à explorer. Elle adorait s'aventurer dans les coins oubliés, là où l'herbe poussait sauvagement et où les oiseaux chantaient des mélodies secrètes. Mais ce jour-là, une pluie fine tombait et Pia, coincée à l'intérieur de la maison de sa grand-mère, s'ennuyait ferme. La maison de grand-mère Cédrine était une véritable caverne au trésor. Chaque recoin regorgeait de vieux objets étranges, des boîtes à musique rouillées, des chandeliers tordus et des livres poussiéreux aux pages jaunies. Pourtant, ce qui attira l'attention de Mia, ce fut une porte entr'ouverte au fond du grenier, là où elle n'avait jamais osé mettre les pieds. Son cœur battait fort alors qu'elle montait les marches grinçantes, chaque pas résonnant comme un tambour dans le silence de la maison. Derrière la porte, elle découvrit une pièce ronde, baignée d'une lumière dorée, comme si le soleil s'était glissé entre les tuiles pour y danser. Au centre de la pièce, posé sur un tapis moelleux, trônait un miroir. Pas n'importe quel miroir. Son cadre était sculpté de lianes et de feuilles en argent, si fines qu'on aurait dit qu'elles allaient s'envoler. Pia s'approcha fascinée. Elle tendit timidement la main, mais au lieu de voir son reflet habituel, elle aperçut une ombre. Une silhouette vague qui semblait se transformer à mesure qu'elle la regardait. Intriguée, elle murmura « Qui es-tu » Soudain, une voix douce et profonde s'éleva, comme un souffle dans la pièce. « Je suis le miroir des émotions. Approche, Pia. Ensemble, nous allons explorer ton cœur. » La petite fille recula d'un pas, le cœur battant, mais une curiosité brûlante brillait déjà dans ses yeux. Ce miroir n'était pas comme les autres. Il avait une âme et peut-être une mission. Pia resta figée, les doigts tremblants devant le miroir scintillant. La voix qui l'avait appelée résonnait encore dans ses oreilles, douce mais pleine de mystère. Prise entre crainte et fascination, elle se résolut à avancer. Sa petite main se posa sur le cadre froid et à l'instant même, le miroir se mit à vibrer légèrement. Une lumière chaude jaillit de sa surface, emplissant la pièce d'éclats dorés. Puis, un rugissement puissant fit sursauter Pia. Devant elle, le miroir reflétait maintenant une jungle luxuriante, dense et animée par le bruissement des feuilles. Au centre, une silhouette imposante se détachait. Un tigre, grand et majestueux, aux yeux étincelants comme des braises. Ses rayons noirs semblaient dessiner des éclairs sur sa fourrure fauve. Pia, les jambes tremblantes, tenta de reculer, mais ses pieds restaient comme collés au sol.
Le tigre fit un pas vers elle, son regard brûlant la fixant intensément. Pourtant, Pia ne sentait pas de menace, mais plutôt une force sauvage et incontrôlable. Tu es effrayante, murmura-t-elle d'une voix chevrotante. Je ne suis pas là pour te faire peur, Pia, répondit le tigre. Sa voix était rauque, mais calme, comme le grondement lointain d'un orage. Je suis ta colère. Pia fronça les sourcils. Ma colère ? Mais je ne suis pas en colère, protesta-t-elle. Le tigre rugit de nouveau, cette fois avec une puissance qui fit trembler les murs du grenier. Les feuilles de la jungle dans le miroir s'agitèrent furieusement. « Oh, vraiment !» gronda-t-il. « Et ce moment où ta sœur Mary a cassé ton dessin préféré, quand tu as crié et claqué la porte, ou encore quand tu as piétiné tes jouets parce que tu n'obtenais pas ce que tu voulais ?» Pia ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Ses joues chauffaient sous le poids des souvenirs. Oui, elle se souvenait de ces instants où une chaleur bouillonnante s'était emparée d'elle et où elle avait perdu le contrôle. Le tigre s'assit, sa longue queue balayant les feuilles autour de lui. La colère, Pia, n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est une force. Mais si tu ne l'apprivoises pas, elle peut tout détruire. La petite fille avala difficilement. Comment je peux t'apprivoiser ? Le tigre inclina la tête. La prochaine fois que tu sentiras cette flamme monter en toi, écoute-la. Elle essaie de te dire quelque chose, mais ne la laisse pas rugir avant que tu comprennes. Le miroir s'éteignit doucement, laissant Pia seule dans le grenier. Son cœur battait encore fort, mais une pensée germait en elle. Et si elle pouvait vraiment apprivoiser ce tigre ? Pia passa le reste de la journée à repenser au tigre et à ses mots. Comment pouvait-elle écouter sa colère sans la laisser tout détruire ? Tandis qu'elle retournait jouer dans sa chambre, elle se surprit à murmurer. « Peut-être que le miroir pourrait m'aider à comprendre encore plus ?» La curiosité finit par l'emporter sur l'appréhension. Elle remonta au grenier à la tombée de la nuit, une lanterne vacillante à la main. La pièce semblait différente cette fois-ci, comme si elle avait grandi. Les ombres dansaient sur les murs et le miroir scintillait faiblement, comme s'il l'attendait. Prenant une grande inspiration, Pia posa de nouveau la main sur le cadre. Une lumière argentée jaillit, froide et apaisante. Le miroir ne montrait pas la jungle cette fois, mais une clairière douce, baignée par une lune pleine et étincelante. L'air semblait glacé, mais invitant. Au milieu de cette scène, un petit lapin, d'un blanc presque translucide, bondit hors du reflet. Il avait des yeux grands et craintifs, et ses longues oreilles se plaquaient contre son dos à chaque bruit.
Pia écarquilla les yeux de surprise. « Toi aussi, tu viens du miroir ?» demanda-t-elle doucement. Le lapin frissonna et fit un pas en arrière. « Oui, je suis ta peur » répondit-il d'une voix tremblante, presque inaudible. « Ma peur ?» répéta Pia, étonnée. « Mais pourquoi as-tu peur ? Tu n'as pas l'air méchant comme le tigre. » Le lapin releva timidement la tête. « La peur n'est pas méchante. Elle est là pour te protéger. Mais parfois, elle devient trop grande et alors elle te paralyse. » Pia réfléchit un instant. Elle se souvenait des nuits où elle avait refusé d'éteindre la lumière, persuadée qu'un monstre rôdait sous son lit. Elle se souvenait aussi de ce jour où elle n'avait pas osé monter sur scène pour la fête de l'école, malgré des semaines d'entraînement. Son cœur se serra. « Alors, que dois-je faire pour ne plus avoir peur ?» demanda-t-elle. Le lapin fit un bond maladroit vers elle, puis s'arrêta, ses moustaches frémissant sous un vent invisible. « La peur est là pour te prévenir des dangers, Pia, mais elle ne peut pas te contrôler si tu lui fais face. Quand tu as peur, pose-toi une question. Est-ce réel ? Si ce n'est pas le cas, avance, même si ton cœur bat fort. » Pia sentit un étrange mélange de chaleur et de courage naître en elle. « Et si j'échoue ?» murmura-t-elle. Le lapin esquissa un sourire timide. « Alors tu apprendras. Même les lapins tombent parfois en courant, mais ils se relèvent toujours. » Le miroir s'éteignit à nouveau et Pia se retrouva dans le grenier. Elle serra sa lanterne contre elle, mais cette fois, ce n'était pas pour repousser la peur. C'était pour la comprendre. Le lendemain matin, le soleil traversait les rideaux de la chambre de Pia, dessinant des rayons dorés sur les murs. Elle se réveilla avec une étrange sensation de sérénité et d'excitation mêlée. Le miroir l'appelait à nouveau. Cette fois, elle se demanda quelle émotion allait lui être révélée. Dans le grenier, la lumière du jour illuminait la pièce, rendant le miroir encore plus fascinant. Son cadre d'argent scintillait comme si 1000 étoiles s'y reflétaient. Pia posa une fois de plus sa main sur le bord froid et une lumière douce, couleur de miel, s'échappa du miroir. Cette fois, elle vit une rivière paisible, bordée d'arbres aux feuilles dorées. Le courant s'écoulait lentement, presque en silence. Sur la berge, une silhouette attira son regard. Un castor robuste et tranquille travaillait avec soin, posant des branches l'une après l'autre pour construire un barrage solide. Ses gestes étaient précis, méticuleux, comme s'il ne faisait qu'un avec le temps. Il leva la tête et aperçut Pia. Un sourire paisible se dessina sur son museau. « Ah, Pia, je t'attendais », dit-il avec une voix profonde et rassurante.
Pia sourit en retour, intriguée. « Qui es-tu » ? « Je suis ta patience, » répondit-il en tapotant une branche de ses pattes. « Tu m'oublies souvent, alors j'ai décidé de te montrer pourquoi je suis si importante. » Pia fronça les sourcils. « Mais je ne suis pas impatiente !» protesta-t-elle doucement. « Enfin, peut-être un peu. » Le castor éclata d'un rire chaud. « Souviens-toi de ce puzzle que tu n'as jamais fini parce qu'il était trop long, ou de ce gâteau que tu n'as pas laissé cuire assez longtemps, et cette fois où tu t'es fâché parce que tu n'arrivais pas à nouer tes lacets. » Les joues de Pia rougirent. Elle baissa les yeux, réalisant que le castor avait raison. Le castor posa sa branche et s'approcha d'elle. « La patience, Pia, c'est comme construire un barrage. Chaque branche que tu ajoutes est un pas de plus vers un grand résultat. Mais si tu te précipites ou que tu abandonnes, le barrage ne tiendra jamais. » Pia hocha la tête, réfléchissant à ces mots. « Mais comment je peux être patiente quand tout me semble trop long ou trop difficile ?» Le castor cueillit une petite feuille flottante sur l'eau et la lui tendit. « Respire, Pia. Quand tu te sens impatiente, arrête-toi, respire et rappelle-toi que chaque chose prend du temps. Chaque étape compte. C'est comme ça qu'on construit des merveilles. » Pia serra la feuille contre son cœur. La rivière et le castor s'estompèrent doucement, laissant place au reflet de son visage dans le miroir. Cette fois, Pia se sentit plus calme, comme si le secret d'un grand pouvoir venait de lui être offert. Elle se promit de terminer ce puzzle oublié en rentrant. Ce soir-là, alors que le ciel s'habillait d'un dégradé rose et doré, Pia retourna au grenier, une excitation nouvelle dans le cœur. Elle sentait qu'elle approchait de la fin de cette aventure mystérieuse. Le miroir, baigné de lumière tamisée, semblait l'accueillir comme un vieil ami. Cette fois encore, elle posa sa main sur le cadre, prête à découvrir une autre part d'elle-même. Une lumière étincelante jaillit, emplissant la pièce de reflets bleutés et argentés, comme une cascade. À l'intérieur du miroir apparut une rivière vive et joyeuse. Ses eaux bondissaient sur des rochers, éclaboussant les rives verdoyantes. Au centre de ce paysage vibrant, une loutre s'amusait, plongeant et glissant avec une énergie débordante. Elle riait à gorge déployée, son éclat de joie résonnant comme un carillon de cloche. Pia ne put s'empêcher de sourire devant ce spectacle. La loutre l'aperçut et lui fit signe de s'approcher. « Viens, Pia, ne reste pas là à regarder !» s'écria-t-elle d'une voix pétillante. Pia hésita, mais à peine eut-elle avancé que la loutre bondit hors du miroir, atterrissant souplement à ses pieds. Sa fourrure luisait sous la lumière et ses yeux pétillaient de malice.
Qui es-tu ? Demanda Pia, déjà conquise par cette étrange créature. Je suis ta joie, Répondit la loutre en bondissant. celle qui te fait rire aux éclats, danser sous la pluie et voir la beauté dans chaque petite chose. Pia rit doucement. Mais pourquoi est-ce si difficile de te trouver parfois ? La loutre s'assit, ses pattes croisées, et répondit avec un sourire tendre. Parce que tu oublies de m'écouter. Quand tu es préoccupé par tes soucis, tu ne vois plus les éclats de bonheur autour de toi. Pourtant, je suis là, dans chaque rayon de soleil, dans une chanson ou dans une blague partagée avec un ami. Pia réfléchit. Elle se souvenait des moments où elle s'était laissée emporter par des soucis inutiles, oubliant de profiter des petites merveilles autour d'elle. Mais comment je peux t'entendre ? Demanda-t-elle. La loutre bondit, éclaboussant un peu d'eau invisible autour d'elle. C'est simple, Pia. Sois présente. Prends le temps de t'arrêter, de sentir, d'écouter. Regarde autour de toi. Même dans les moments difficiles, il y a une étincelle de lumière à trouver. Pia sentit son cœur se gonfler de chaleur. Elle se promit de chercher la joie dans les détails les plus simples de la vie, comme un sourire partagé ou une fleur dans un jardin. La loutre disparut dans un éclat de lumière, mais Pia se sentait déjà différente. Une sensation de légèreté l'accompagnait, comme si elle venait de redécouvrir un trésor enfoui. Le miroir semblait briller plus fort, comme si la félicitait de ce pas qu'elle venait de franchir. Pourtant, Pia savait qu'un dernier secret l'attendait encore. Le lendemain, une lumière dorée baignait la maison de grand-mère Cédrine. Pia, désormais familière des mystères du miroir, se sentait prête pour la dernière étape de cette aventure. Ses mains tremblaient légèrement d'excitation, tandis qu'elle ouvrait la porte du grenier une fois de plus. Cette fois, le miroir semblait attendre avec impatience, son cadre brillant d'une lueur douce et chaleureuse. Elle posa sa main dessus et une lumière éclatante inonda la pièce, projetant des ombres dansantes sur les murs. Le miroir révéla une vaste prairie au crépuscule, baignée par une lumière dorée. Au centre de ce paysage majestueux se tenait un élan imposant. Ses bois s'étendaient comme des branches d'un arbre ancien, et ses yeux profonds brillaient d'une sagesse tranquille. L'élan la regarda avec douceur et inclina lentement la tête. Sa voix grave et apaisante emplit l'espace. « Bienvenue, Pia. Je suis l'élan de l'équilibre. » Pia s'approcha, captivée par sa prestance. « L'équilibre ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle doucement. L'élan s'avança, ses pas lourds mais gracieux, faisant vibrer le sol. L'équilibre, Pia, c'est l'art de réunir toutes les émotions que tu as découvertes. La colère, la peur, la patience et la joie. Chacune d'elles a sa place, mais aucune ne doit dominer.
C'est en trouvant cet équilibre que tu peux avancer sereinement dans la vie. Pia hocha la tête, repensant à ses rencontres avec le tigre, le lapin, le castor et la loutre. Elle comprit que chaque émotion était un morceau d'un grand puzzle, un élément d'elle-même. Comment puis-je les garder en harmonie ? Demanda-t-elle, le regard brillant de curiosité. L'élan s'agenouilla devant elle, ses bois frémissant légèrement. Écoute-toi, Pia. Quand une émotion devient trop forte, prends un moment pour réfléchir. Pose-toi des questions. Pourquoi ressens-tu cela ? Que peux-tu apprendre de cette émotion ? Trouver l'équilibre, c'est comme marcher sur une corde raide. Chaque pas demande de l'attention, mais avec de la pratique, cela devient naturel. Pia sentit une vague de paix l'envahir. Les mots de l'élan résonnaient comme une mélodie qu'elle comprenait déjà au fond de son cœur. Merci, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. L'élan lui sourit doucement, puis recula dans le miroir. La prairie et le crépuscule s'effacèrent peu à peu, laissant place à son propre reflet. Cette fois, Pia se vit telle qu'elle était, forte, curieuse et pleine de potentiel. En descendant du grenier, elle se sentait transformée. Chaque bruit, chaque rayon de lumière semblait plus vivant, plus beau. Le miroir lui avait offert plus qu'un simple voyage. Il lui avait offert une meilleure compréhension d'elle-même. Et, tandis qu'elle retrouvait grand-mère Cédrine pour lui raconter son aventure, Pia se promit de toujours écouter ses émotions, de les comprendre et surtout de garder cet équilibre précieux dans son cœur. L'histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à demain. Au revoir. Dans un petit village enneigé, au creux d'une clairière, vivait un hérisson nommé Pinou. Avec ses petites pattes agiles, il aimait bricoler toutes sortes de choses. Ce matin-là, assis sur son tabouret près de la cheminée, il griffonnait des croquis sur une feuille froissée. « Qu'est-ce que tu fabriques, Pinou ?» demanda sa maman en déposant une assiette de noisettes sur la table. « Chut, maman, c'est un secret !» répondit-il avec un clin d'œil. Pinou avait une idée lumineuse. Fabriquer une lanterne magique pour sa grand-mère qui vivait de l'autre côté de la forêt. Il voulait qu'elle ait de la lumière pour lire ses contes préférés, même quand les bougies s'éteignaient. Il se mit au travail avec enthousiasme. Il ramassa des brindilles dorées qu'il avait gardées de ses balades, des pierres brillantes trouvées près de la rivière et une vieille luciole qui s'était installée dans une boîte. « Désolée, petite luciole, mais j'ai besoin de ton aide pour ce cadeau spécial, » murmura Pinou en riant doucement. La luciole cligna des yeux et sembla comprendre. Alors qu'il fixait les brindilles avec de la sève collante,
Pinou imaginait déjà le visage de sa grand-mère en découvrant la lanterne. « Oh, elle va adorer !» se dit-il en sautillant de joie. La lanterne prenait forme et une douce lueur commençait à s'en échapper. Mais dehors, le ciel devenait sombre. Le vent sifflait à travers les arbres, annonçant une tempête. Pinou regarda par la fenêtre. « Rien ne m'arrêtera. Ce sera le plus beau cadeau de Noël, coûte que coûte. » Et dans son cœur, il sentait déjà la magie de Noël s'allumer. La nuit tombait doucement sur le village de Pinou. Les flocons de neige dansaient devant sa fenêtre, mais lui était bien au chaud, concentré sur son travail. La lanterne était presque terminée. Ses petites pattes fixaient la dernière branche quand, soudain, un énorme coup de vent fit trembler les volets. « Oh ! Mais c'est quoi ça ?» murmura Pinou, ses piquants frissonnant. Il se précipita vers la fenêtre. Dehors, la neige tourbillonnait comme si elle dansait une drôle de danse. Mais un détail attira son attention. Oh, sa lanterne! Elle roulait sur la table, prête à tomber. « Non, non, non! Pas toi !» cria Pinou en se jetant sur la table. Trop tard. Une bourrasque couvrit grand la porte et la lanterne s'envola comme un cerf-volant dans le vent. Pinou courut à la porte, les pattes tremblantes. « Reviens !» s'écria-t-il. Mais la lanterne avait déjà disparu dans la forêt. Sa maman arriva en courant. « Pinou, pas question que tu sortes par ce temps. » Pinou hésita, ses yeux brillants de détermination. « Maman, c'est pour mamie. Elle compte sur moi. Je dois la retrouver. » Sa maman soupira. Elle connaissait son petit hérisson. Quand il avait une idée en tête, rien ne l'arrêtait. En s'enroulant dans une écharpe trop grande pour lui, Pinou attrapa une lampe et poussa la porte. La tempête était glaciale. La neige picotait ses piquants, mais il avança courageusement. « Tiens bon, lanterne magique, j'arrive !» chuchota-t-il, le museau bas contre le vent. Et ainsi commença la grande aventure de Pinou, perdu dans la nuit, mais guidé par l'amour qu'il portait à sa grand-mère. Pinou avançait tant bien que mal dans la forêt sombre. La neige craquait sous ses petites pattes et le vent sifflait entre les arbres. « Quelle idée, cette tempête! Pourquoi maintenant ?» grommela-t-il. Tout à coup, un bruit étrange attira son attention. Pinou tourna la tête, les piquants hérissés. Une ombre agile bondit d'un arbre à l'autre. « Qui est là ? Montrez-vous !» lança Pinou, la voix tremblante mais déterminée. Un renard aux yeux malicieux surgit d'un buisson en riant. « Moi, c'est Frisk. Et toi, petit hérisson perdu, que fais-tu dehors par ce temps glacial ?» Pinou recula prudemment. « Je ne suis pas perdu. Je cherche ma lanterne. Elle s'est envolée dans la tempête. »
Frisque fit un grand sourire, montrant ses crocs, mais il n'avait pas l'air méchant. « Une lanterne, hein? Ça brille, ça ?»« Oui, mais ce n'est pas pour toi. C'est un cadeau pour ma grand-mère, alors n'y touche pas !» répliqua Pinou en croisant ses petites pattes. Le renard éclata de rire. « D'accord, d'accord. Je ne vole pas les cadeaux. Enfin, pas aujourd'hui. Mais je peux t'aider à le retrouver. Je connais cette forêt comme ma poche. » Pinou hésita. Frisque semblait rusé, mais il n'avait pas le choix. « Très bien, mais pas de blague. » « Promis juré. Suis-moi, petit piquant, » dit Frisque en bondissant devant. Et c'est ainsi que le courageux Pinou et l'espiègle Frisque commencèrent à suivre les traces de la lanterne dans la neige, une équipe improbable, mais déjà pleine de surprises. Pinou et Frisque avancèrent dans la forêt blanche, suivant les petites traces laissées par la lanterne. Mais le chemin n'était pas aussi simple qu'ils l'espéraient. « Oups! Attention! C'est glissant ici !» lança Frisque en sautant sur un tronc gelé. Pinou, moins agile, posa une patte prudente sur le tronc. « Oh là là! Ça bouge !» s'écria-t-il, les piquant tout raides. Le tronc, couvert de glace, se balançait dangereusement. Frisque riait déjà en sautant de l'autre côté. « Allez, Pinou, hop 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 !» Pinou se concentra, prit une grande inspiration et bondit. Il atterrit de justesse, les pattes tremblantes. « Facile !» mentit-il, essoufflé. Ils continuèrent jusqu'à un lac gelé qui bloquait leur chemin. La glace brillait sous la lune, mais semblait bien fragile. « On traverse ?» demanda Pinou, un peu inquiet. Frisque haussa les épaules. « Pas le choix. Mets-toi sur le ventre, ça passe toujours mieux. » Pinou s'aplatit et commença à glisser. « Ouah, je vais trop vite !» cria-t-il en tournant sur lui-même. Frisque, plus léger, bondissait élégamment de plaque en plaque. « Regarde-moi, petit piquant, c'est un jeu d'enfant. » Mais soudain, un grand hibou surgit d'un arbre, ses yeux jaunes brillants. « Qui ose réveiller la forêt à cette heure ?» gronda-t-il. Pinou trembla, mais Frisque répondit avec un sourire. « Juste deux amis en quête d'un cadeau magique. On ne fait que passer, monsieur le hibou. » Le hibou observa un instant, puis hocha la tête. « Passez, mais faites vite. La forêt n'aime pas trop les visiteurs nocturnes. » Avec un soupir de soulagement, Pinou et Frisque poursuivirent leur route, prêts à affronter ce que la forêt leur réservait encore. Après avoir bravé le lac et le hibou grognon, Pinou et Frisque arrivèrent dans une clairière silencieuse. La neige semblait scintiller et au centre, un grand sapin étendait ses branches. Tout en haut, un faible éclat brillait doucement. « C'est elle, ma lanterne !» s'écria Pinou, les yeux pétillants. Frisque plissa les yeux. « Eh bien,
Elle a trouvé un bon perchoir. Dommage qu'on n'ait pas d'elle. Pinou tapota son museau, réfléchissant. On n'a pas d'aile, mais on a des idées. Frisk observa les branches. Et si je grimpais pour toi? Pinou hocha la tête. D'accord, mais fais attention, c'est fragile. Frisk bondit sur le tronc avec agilité. Facile comme tout, lança-t-il. Mais à mi-chemin, une branche craqua sous ses pattes. Fais attention! Cria Pinou en bas, les piquants hérissés d'inquiétude. Frisk se rattrapa de justesse. Puf, même pas peur. Avec une dernière impulsion, il atteignit la lanterne. Je l'ai! Annonça-t-il triomphalement en la décrochant délicatement. Mais en la prenant, une lumière vive jaillit. La lanterne brillait plus fort qu'avant, illuminant toute la clairière. Frisk descendit prudemment, la lanterne entre ses dents. Pinou la récupéra, les yeux brillants d'émerveillement. « Elle est encore plus belle !»« Merci, Frisk !» Le renard haussa les épaules avec un sourire. « C'est rien, mais dis donc, elle est magique ta lanterne. Elle va illuminer tout ton village. » Pinou serra sa lanterne contre lui. « Maintenant, il faut vite rentrer avant que la tempête ne nous rattrape. » Avec leur précieux trésor en main, ils prirent le chemin du retour, le cœur rempli de fierté et de chaleur. Pinou et Frisk marchèrent aussi vite que leurs pattes pouvaient les porter, la lanterne brillante éclairant leur chemin. La tempête se calmait, et le village de Pinou apparut enfin, niché sous une épaisse couverture de neige. « On y est presque !» souffla Pinou, épuisé, mais heureux. Frisk, lui, trottinait fièrement à ses côtés. « Et tu vas pouvoir dire que tu as eu un renard comme coéquipier? C'est pas tous les jours, ça, hein ?» Arrivé chez sa grand-mère, Pinou poussa doucement la porte. La vieille hérissonne tricotait près du feu, ses lunettes de travers. « Mamie, regarde ce que j'ai fait pour toi !» s'écria Pinou en brandissant la lanterne. La grand-mère posa son tricot et ajusta ses lunettes. « Oh, mais quelle merveille! Elle brille comme les étoiles !» Pinou posa la lanterne sur la table. La lumière douce se répandit dans toute la pièce, réchauffant le cœur de tous. Les voisins, attirés par l'éclat magique, vinrent frapper à la porte. « Pinou, c'est toi qui as fait ça ?» demanda une souris admirative. « Oui, mais Frisk m'a beaucoup aidé, » répondit Pinou en souriant à son nouvel ami. Frisk leva une patte. « Eh bien, disons que je suis un renard talentueux. » La grand-mère rigola. « Vous formez une belle équipe tous les deux. » Bientôt, tous les voisins s'installèrent pour admirer la lanterne. Et Pinou raconta son aventure. La chaleur et les rires remplissaient la maison. Cette nuit-là, la lumière de la lanterne illumina tout le village. Mais c'est l'amour et l'amitié qui réchauffèrent vraiment les cœurs. Et Pinou comprit
que le plus beau cadeau de Noël était celui qu'on partage. L'histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt.